Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du vendredi 18 décembre 2020. La photo du jour, c'est celle de l'application qui plaît tant aux millennials, c'est la célèbre Robinhood pour pouvoir traiter les actions sur le marché et qui a été condamnée par la SEC, l'autorité de régulation sur les actions américaines et sur le marché financier américain, pour 65 millions de dollars parce que l'application n'est pas les meilleurs prix sur les prix des actions à ses investisseurs, même si par ailleurs cette application se vante de ne pas mettre de frais sur les commissions d'achat et de vente sur les actions. Donc voilà, ça entache un petit peu sa réputation, même si le contexte boursier reste excellent, puisque vous voyez encore une fois, le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq, donc le marché américain, qui bat de nouveaux records, même si dans le même temps, il y a eu 241 000 cas de Covid-19 aux États-Unis, et puis aussi que le nombre de demandeurs d'emploi hebdomadaires est de nouveau à la hausse. Et voilà, pour le moment, les actions de la Banque centrale américaine ont rassuré mercredi soir, et cela pousse donc les indices vers le haut, alors qu'aujourd'hui, c'est une journée importante puisque c'est la journée des 4 sorcières, celle qu'on appelle aussi pour l'expiration donc des options et autres futurs. Donc c'est une journée qui pourrait être volatile. Alors on l'a su aussi hier soir, le président Macron a été déclaré positif au Covid-19, outre de l'anecdote bien entendu, puisqu'il va être 7 jours en isolement. C'est aussi les autres dirigeants avec qui il a été en contact qui doivent aussi s'isoler, et on attend toujours les résultats par rapport aux négociations sur le Brexit. On alterne entre optimisme et pessimisme, et il est possible qu'on ait un accord d'ici à dimanche. L'autre point clé sur le marché, bien entendu, c'est aussi l'envolée du Bitcoin, la crypto-monnaie, qui a touché donc les 23 000 dollars. On est en pleine euphorie donc sur cette monnaie qui joue un nouveau rôle au sein du marché financier, puisque cette envolée récente est due au fait que de nouveaux investisseurs institutionnels rentrent cette entre guillemets classe d'actifs dans leur portefeuille, et voilà, ça a provoqué donc cette belle envolée. Dans le même temps, Coinbase, qui est la plateforme aux États-Unis pour pouvoir échanger donc ces crypto-monnaies, en particulier donc le Bitcoin, a annoncé son intention de rentrer en bourse avec une valorisation initiale donc de 8 milliards de dollars. C'était récente, créée simplement en 2012, mais voilà, ça devrait être bientôt faire l'objet d'une IPO. Alors, autre point aussi de l'année dans la presse économique, deux choses importantes. D'abord, les produits agricoles et les céréales qui connaissent une envolée récente. Alors, ça a deux effets. Le premier, est-ce que ça donnera une résurgence de l'inflation, mais aussi quand on sait que la dernière envolée qui date de 2010-2011 avait provoqué tous les remous autour notamment de ce qu'on appelle le printemps arabe, donc les remous politiques dans de nombreux pays arabes. On doit pas faire l'économie de regarder cette récente évolution qui pourrait là aussi avoir des conséquences politiques assez significatives. Et puis les agences de notation qui sont vraiment conciliantes par rapport au fait que les différents États, les pays développés en particulier en Europe, continuent d'emprunter et donc de s'endetter à marche forcée. Alors le grand argument, c'est de dire finalement face à cette crise économique du Covid-19, les différentes banques centrales, et en particulier la BCE, ont vite réagi. Ils ont mis juste quelques jours, et donc cette dette est acceptable. D'ailleurs, c'est toute la théorie de ce qu'on appelle la Modern Monetary Policy, qui dit que l'endettement finalement n'est pas grave, que la limite d'endettement, il n'y en a aucune, même si finalement on se demande si cela fonctionne dans la zone euro, puisqu'il n'y a pas encore d'union politique. Donc c'est un vaste débat économique, mais pour l'envoyer, donc les agences de notation sont complètement conciliantes avec cet endettement que l'on pourrait juger excessif. Autre point aussi, retour en France, c'est le crédit immobilier qui va être plus accessible, plus facilité pour les primo-accédants en particulier. Le taux d'effort gagne 2 points, on passe de 33 à 35%. C'est le poids des mensualités pour le revenu d'un ménage. Vous voyez aussi que la durée a été allongée donc de 25 à 27 ans. Donc c'est plutôt tout ça des bonnes nouvelles pour pouvoir permettre aux encours du crédit à l'habitation certainement de
progresser de nouveau pour l'année 2021 et de permettre à de nouveaux propriétaires et donc de stimuler encore le marché immobilier pour les prochaines années. L'actualité des entreprises, d'abord aux États-Unis, hier soir, on a eu les résultats de FedEx, transporteur de colis et de messagerie. Alors, résultats en hausse, bien entendu, avec le commerce électronique qui progresse, même si l'action après clôture reperdait 3%. Elle avait beaucoup gagné depuis mars puisqu'elle avait pratiquement doublé. C'est en raison surtout de coûts, pour la société qui sont plus importants que prévu et qui déçoivent un petit peu les investisseurs. Ce soir, après la clôture, c'est assez rare, un vendredi soir, on aura comme les résultats de Nike, c'est une société de l'indice Dow Jones, sur l'équipementier américain, qui lui aussi a beaucoup progressé depuis mars. Alors ce sera intéressant de regarder surtout la progression de son e-commerce qui, selon les dernières projections, fonctionne très bien, mais aussi l'activité qui reprend notamment en Chine. Donc, résultat à scruter pour Nike ce soir après la clôture. D'autres annonces sur le point de vue européen. D'abord, Siemens, donc la société allemande qui, vous savez, a mis pas mal de ses activités soit en bourse, soit les a vendues, réfléchit éventuellement à vendre ou à mettre sur le marché sa division, tout ce qui est logistique et service aux aéroports, et que Siemens là aussi a bien progressé depuis le point bas de mars et pratiquement au plus haut historique, mais enfin en vendant encore ces différents bijoux de famille, il y a encore une marge de progression pour la société allemande. Et puis, la maison mère de Google, Alphabet, a obtenu enfin la possibilité de pouvoir racheter Fitbit. Vous savez que c'est le spécialiste des objets connectés, en particulier des montres connectées, même si aujourd'hui c'est Apple qui a le premier rang. Mais enfin, c'est une acquisition donc, qui était prévue depuis plus de 18 mois par Alphabet pour un peu plus de 2 milliards de dollars qui permettent de rentrer plus significativement sur ce marché des objets connectés liés à la santé, même si par ailleurs le groupe Alphabet fait l'objet de nombreuses plaintes sur sa position dominante et ça commence à devenir un sujet assez sérieux, affaire à suivre bien entendu. Alors, point de vue loisir, et il est, comme on dit dans une célèbre phrase, on peut vieillir, mais il est interdit d'être vu. Bien voilà, deux artistes entre guillemets qui en témoignent. D'abord, Paul McCartney à 78 ans, qui devait partir en tournée, mais empêché par le Covid, a fait ce nouvel album McCartney 3. Alors, c'est de nombreuses balades. Il s'est amusé pour faire cet album. Il a beaucoup aussi joué d'instruments et c'est un bel album de la vie des spécialistes. Et puis un de nos présentateurs fétiches, outre le fait que c'est le dernier 13h pour Jean-Pierre Pernaut, c'est Jean-Pierre Foucault, lui aussi, qui remonte encore toute sa jeunesse puisqu'il va présenter demain la nouvelle édition de l'élection des Miss France. Ça va être une émission quand même durant 3 heures de temps au Puy du Fou. Donc voilà, encore un hommage à ce présentateur de télévision. Terminons sur mon écho en souhaitant une très bonne journée. Elle vient de la citation de Steven Spielberg, le réalisateur américain, qui a notamment déclaré « Je ne pense pas que nous sommes la même personne toute une vie ». Très bonne journée à tous. Mon écho prend la trêve des confiseurs et on se retrouvera très prochainement. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année autour de, bien entendu, des mesures sanitaires, en essayant de profiter le maximum. Et à très bientôt donc pour le Mon Écho. Très bonne fin d'année à toutes et à tous.